Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Elvis. Je suis formateur en agile et instructeur accrédité PMP et j'ai accompagné des dizaines d'étudiants dans leur préparation de certification PSM1 ou de certification agile. Je détiens une vingtaine de certifications en gestion de projet et aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques questions d'examen de PSM1. Je vais vous aider, vous expliquer comment y répondre et déjouer les pièges. Et si d'abord vous voulez en savoir plus sur ce qu'est la certification PSM1, référez-vous à notre précédente vidéo dont je mettrai le lien en description. Et sans plus tarder, let's go. Et comme d'habitude, la plateforme que nous allons utiliser pour nous exercer, c'est le simulateur d'examen de Dokeno Academia à l'adresse academy.dokeno.com. Donc, vous venez sur le site, on va dans Explore Our Courses, on descend et puis nous allons prendre le PSM Exam Simulator. Dans ce simulateur, j'ai mis quelques mini-examens vraiment gratuits. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous connecter ou de créer un compte si vous n'avez pas déjà un compte sur Dokeno Academia et vous avez accès à nos mini-examens de PSM1. Nous allons partir sur le mini-examen 3 et nous allons démarrer. Ok, question suivante. When should a developer on a Scrum team be replaced? La question, c'est assez délicate, mais dans une équipe Scrum, quand est-ce qu'un développeur devrait être remplacé? Alors, cette question, en fait, adresse une particularité des équipes Scrum. Scrum dit que les équipes Scrum sont auto-gérées, auto-managées et cross-fonctionnelles. Cross-fonctionnelles, c'est-à-dire que chaque équipe contient ou bien comprend toutes les compétences qui sont nécessaires pour leur permettre de créer de la valeur. Et auto-géré ou auto-managé, ça veut dire qu'ils prennent leurs décisions en interne. En ayant connaissance de cette information, quand nous revenons à notre question, on nous dit quand est-ce qu'un développeur doit être remplacé dans une équipe Scrum? On dit every sprint to promote share learning. Non, every sprint, c'est exagéré peu. Le Scrum Guide ne dit rien de tel. B, never, it reduces productivity. Never, non, ça arrive qu'on change ou qu'on remplace un membre de l'équipe, c'est quelque chose de tout à fait normal. As needed, while taking into account short-term reduction in productivity. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez remplacer un membre si nécessaire ou autant que nécessaire, mais en prenant en compte le fait que quand vous remplacez quelqu'un, la productivité pendant un certain temps va baisser parce qu'il faudrait que la nouvelle personne puisse s'adapter à votre environnement et donc pendant un temps, la productivité va baisser avant de reprendre. Donc là, c'est intéressant comme réponse. Et la D dit as needed with no special allowance for changes in productivity. Non. L'option correcte, c'est l'option C. Super. Et voilà. Ici, c'est dit clairement, Scrum teams typically go through some steps before achieving a state of increased performance. Donc, changing membership typically reduce cohesion, affecting performance and productivity in the short term. C'est tout à fait normal. Quand vous remplacez un membre de l'équipe pendant un court instant, ou bien pendant un court temps, vous aurez une baisse de productivité. Question suivante. Who has the final say on the order of the product backlog? Cette question se réfère encore au product backlog. Le product backlog, c'est un photo. Les éléments du product backlog, on les appelle les product backlog items. Donc, c'est tous les éléments qui vont nous permettre de créer de la valeur ou bien qui sont inscrits dans l'agenda de la création de nos produits. Donc, on y aura les user stories avec leurs détails, etc. On a plein de choses dans le product backlog. Et une chose importante dans ce product backlog-là, c'est que c'est une liste ordonnée. Parce que quand nous allons partir en sprint planning, nous allons prendre des éléments du product backlog qui sont déjà raffinés sur lesquels nous allons travailler. Et donc, qui est le responsable de la gestion du product backlog? Ça, c'est une question directe venant du Scrum Guide. Le responsable de la gestion du product backlog, c'est le product owner. L'autorité suprême de la gestion du product backlog, c'est le product owner. En équipe Scrum, toutes les décisions sont prises ensemble, tout est négociable, on essaye de toujours trouver une entente. Mais quand on parle de final say, c'est-à-dire la personne qui prend la décision ou bien la personne qui est imputable
ou responsable de ce qui se passe dans le product backlog, c'est le product owner. Et donc, on revient aux questions. Who has the final say on the order of the product backlog? Vous prenez le product owner, vous le savez, on est tous d'accord. Non, c'est pas le CEO, c'est pas le Scrum Master, c'est pas un développeur, c'est pas le stakeholder, c'est vraiment le product owner qui a le dernier mot. Super. Donc, product owner est the sole person responsible for ordering the product backlog. Question suivante. When might a sprint be abnormally cancelled? Ça, c'est une question piège que plusieurs personnes ratent. La question, c'est quoi? Quand est-ce qu'un sprint peut être annulé? Un sprint, c'est quoi? Un sprint, c'est une durée de 4 semaines ou moins, cadence régulière, au cours desquelles les développeurs travaillent, créent de la valeur et puis font une démo pendant la sprint review, etc. On est tous au courant du deal. Et donc, quand est-ce qu'un sprint peut être annulé? En principe, un sprint ne doit pas être annulé. Ce n'est pas parce qu'il y a un événement particulier, etc. Et puis bon, on décide d'annuler le sprint parce que bon, voilà, non. Le sprint, en principe, il n'est jamais annulé. À une seule exception. Et cette seule exception, c'est quoi? C'est quand l'objectif de notre sprint est devenu obsolète. Au début de chaque sprint, pendant le sprint planning, on définit un objectif de sprint que nous appelons le sprint goal. Et donc, quand vous êtes en plein sprint et que pour un événement particulier, je ne sais pas, un tremblement de terre ou quelque chose de similaire, votre objectif de sprint n'a plus vraiment de sens, là, votre sprint peut être annulé. Et ce sprint-là peut être annulé à une seule condition, c'est-à-dire que c'est le seul le product owner a l'autorité d'annuler un sprint. Puisque c'est avec lui que vous avez négocié le sprint goal. Donc, si le product owner juge vraiment que le sprint goal est devenu obsolète compte tenu des circonstances, peut-être imprévues, etc., le product owner a l'autorité d'annuler le sprint. Et donc, pour résumer, en principe, un sprint n'est jamais annulé. Quand un sprint finit, un autre recommence. C'est comme ça que ça continue. La seule exception pour l'annulation d'un sprint, c'est quand le sprint goal est devenu obsolète et la seule personne ayant l'autorité d'annuler un sprint, c'est le product owner. Ok, on va voir les options. When might the sprint be abnormally cancelled? When the developer feel that they work too hard? No. When it becomes clear that not everything will be finished by the end of the sprint? No. When the sales department has an important new opportunity? No. And when the sprint goal becomes obsolete? Exactement. Voilà. Donc, the sprint should be cancelled if the sprint goal becomes obsolete and only the product owner has the authority to cancel the sprint. Question suivante. The developer should not be interrupted during the sprint and the sprint goal should remain intact. These are conditions that foster creativity, quality and productivity. Et oui, c'est vrai. Et c'est clair. Les développeurs ne doivent pas être interrompus dans la durée du sprint et le sprint goal ne change pas. Le sprint goal ne change pas pendant le sprint. Vous pouvez changer les éléments du sprint backlog, mais le sprint goal ne change pas. Et donc, ce sont des conditions qui permettent à la créativité, à la qualité, à la productivité de fleurir au sein de votre équipe. Et donc, on dit laquelle de ces réponses est fausse. Ok, on va lire. The developers may work with the product owner to add or remove work if they find themselves with more or less capacity than expected. Oui. Si au cours du sprint, peut-être pendant le sprint, vous vous êtes engagé sur un certain nombre d'éléments sur lesquels vous devez travailler et que pendant votre sprint, vous vous rendez compte que vous ne serez pas capable de finir tous les éléments sur lesquels vous êtes engagé, vous pouvez toujours avoir une rencontre avec le product owner et renégocier le scope de votre sprint backlog. Et ça se fait. Donc, c'est une bonne pratique. Le 2, c'est the product owner can help clarify and optimize the sprint when asked by the developer. Oui, c'est tout à fait normal. Tout au long du sprint, vous pouvez toujours revenir vers le product owner pour lui poser des questions et il pourra toujours vous répondre.
C'est the sprint backlog is fully formulated in the sprint planning event and does not change during the sprint. On a dit pendant un sprint, beaucoup de choses. Le sprint est dynamique. Beaucoup de choses peuvent changer pendant le sprint. La seule chose qui est stable et qui est un peu votre boussole, c'est votre sprint goal. Et donc, le sprint backlog est dynamique. Mais seulement que quand vous devez ou quand vous décidez de changer le scope de votre sprint backlog, vous devez discuter ou négocier avec le product owner. Mais le sprint backlog, il est dynamique. C'est le sprint goal qui doit rester stable. Et donc, le sprint backlog fully formulated and does not change during the sprint. Non, je ne suis pas d'accord. La question D, as a decomposition of the selected product backlog item, the sprint backlog changes and may grow as the work image. Oui, tout à fait normal. Donc, c'est le C qui est faux. Submit. Parfait. Et donc, c'est ça. Le développeur veut modifier le sprint backlog pendant le sprint. Et c'est tout à fait normal. C'est juste qu'ils doivent le faire en accord avec le product owner. Super. Question suivante. When does a developer become the sole owner of an item on the sprint backlog? Alors, cette question s'adresse un peu au travail d'équipe au sein du Scrum. Le Scrum, une équipe Scrum, c'est vraiment une équipe d'entraide. Vous vous serrez les coudes, vous vous entraidez et vous vous engagez ensemble à travailler sur des éléments ou sur des projets ou sur des product backlog items ensemble. Et donc, la question demande quand est-ce qu'un développeur devient le propriétaire ou bien le responsable unique d'un élément de votre sprint backlog? Et je dirais que ça, déjà, la question s'annonce mal parce que en aucun cas, normalement, un développeur ne doit être le seul responsable d'un élément. Vous travaillez ensemble un instant et il peut travailler sur un élément ou bien une tâche, mais ça ne veut pas dire qu'il est le seul responsable ou la seule personne qu'il faut questionner sur un élément. Toute l'équipe est responsable de tous les éléments sur lesquels vous êtes engagé. On va voir les réponses. Et donc, à des sprint planning, non, c'est pas au sprint planning qu'on va décider ça. Durant des daily scrum. Pendant le daily scrum, chaque membre de l'équipe peut faire un rapport sur comment ça se passe et l'équipe ensemble décide des actions à tenir. S'il y a des empêchements ou s'il y a des obstacles, le Scrum Master peut vous aider à les régler et c'est tout à fait normal. Chacun va travailler sur une partie de votre sprint backlog, mais ça ne veut pas dire que c'est en ce moment qu'il y a un seul responsable d'un élément et d'avoir sprint backlog. Donc, ça a l'air intéressant maintenant. Never, exactement. All sprint backlog items are owned by the developers on the Scrum team. Parfait. Super. Et donc, c'est ce que je disais. Donc, en Scrum, il n'y a pas de travail en silo où chacun travaille sur une seule chose du début jusqu'à la fin sans collaborer avec ses coéquipiers. C'est toujours un travail en équipe. Super. Question suivante. Which statement best describe the sprint review? Alors, cette question nous parle du sprint review. Qu'est-ce que le sprint review? À quoi est-ce que ça consiste? C'est ce que nous allons voir. Le sprint review, de façon plus simple ou bien de façon claire, c'est la démo. C'est la démo. Vous avez eu un sprint de 2 semaines, de 3 semaines ou de 4 semaines. D'habitude, c'est un sprint de 2 semaines. Et à la fin du sprint de 2 semaines, là, vous avez créé ce qu'on appelle un incrément. Et cet incrément, c'est quelque chose qui livre au moins une fonctionnalité, crée de la valeur. Et donc, c'est l'occasion pour le product owner ou les autres parties prenantes de prendre acte ou d'observer le résultat de votre sprint. Donc, c'est une démo où vous présentez ce que vous avez fait et c'est surtout l'occasion de recueillir du feedback de consommateurs, de personnes intéressées, de vos clients ou de personnes qui pourraient vous assurer que vous êtes toujours sur la bonne voie. Donc, c'est un peu ça le sprint review. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il décrit. On va voir it is a demo at the end of the sprint for everyone in the organization to check on the work done. C'est une démo. Oui, check on the work done. Oui, on va voir. It is when the Scrum team and stakeholder inspect the outcome of the sprint and figure out what to do next. Oui, ça, c'est plus intéressant. Donc, toute l'équipe et les stakeholders regardent un peu le résultat du sprint et décident de ce qu'il faut faire. Oui, ça, c'est intéressant. C'est des mécanismes de contrôle développeur. Non. Déjà, quand on vous parle de mécanismes de contrôle, c'est anti-Scrum. Il ne faut pas aller vers ce genre de réponse. Donc, j'irai plus vers ceci. Et aussi, pour vous guider, vous pouvez toujours vous référer
au Scrum Guide où on vous parlera de Sprint Review. Voilà. Donc, l'objectif de la Sprint Review, c'est quoi? C'est d'inspecter le résultat du sprint et de déterminer les adaptations futures. Clair et net, écrit dans le Scrum Guide. Ou la version anglaise, si vous voulez. The purpose of the sprint review is to inspect the outcome of the sprint and determine future adaptations. Et donc, voilà la bonne réponse. Super. Une question de vrai ou faux? J'adore les questions de vrai ou faux. The Scrum team must choose at least one high priority process improvement item identified during the sprint retrospective and place it on the sprint backlog. Ça, c'est une question complexe. Donc, la question s'adresse au sprint rétrospective. Qu'est-ce que la sprint rétrospective? La sprint rétrospective, c'est l'un des dernières cérémonies de Scrum où l'équipe se met ensemble, où nous allons un peu essayer d'inspecter le sprint qui vient de se dérouler, essayer de voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, quelles sont les opportunités que nous aurions eues qui nous vont nous permettre de nous améliorer par rapport au futur, ou qu'est-ce que nous aurions pu faire mieux. Et donc, la plupart du temps, exactement, quand vous faites une cérémonie de sprint rétrospective, vous allez décider d'une, deux ou de quelques actions que vous comptez implémenter pour l'avenir, toujours dans le cas de vous améliorer. Parce qu'on le disait, la pensée Lean, c'est l'amélioration continue. Et donc, c'est une bonne chose. Ce qui fait que la première partie de la question, c'est intéressant. Et maintenant, ce qui constitue le piège ici, c'est quoi? C'est qu'on nous dit que l'équipe must choose at least one high priority process improvement item identified during the sprint retrospective and place it. C'est trop contraignant. Le Scrum Guide ne nous dit pas que pendant la rétrospective, il faut forcément prendre un élément d'amélioration qu'il faut mettre dans le sprint suivant. Tout dépend de ce qui s'est passé dans le outcome comme conclusion de votre rétrospective. Ça peut être une décision que vous allez prendre et que vous allez peut-être une nouvelle habitude qui va faire que vous allez peut-être rajouter un élément dans votre definition of done. Ça peut être une décision de comportement que vous allez adopter. Et donc, rien ne vous force à mettre forcément un élément dans le sprint suivant. Donc, c'est contraignant. Dans la formulation, dans la position, c'est une bonne habitude. Mais dans certains détails qu'ils ajoutent, je ne suis pas très pour. Je dirais que c'est faux. Pour encore plus, pour vous enrichir, vous pouvez vous référer au Scrum Guide, à ce que le Scrum Guide dit de la rétrospective. Donc, l'objectif de la rétrospective consiste à réfléchir à des pistes pour vous améliorer en qualité et en efficacité. Donc, c'est un peu ça le rôle. Mais ce n'est pas dit qu'il faut forcément prendre un élément à mettre dans le sprint suivant. Donc, je dirais faux. Yes. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Dans les anciennes versions de Scrum Guides, c'est vrai qu'on nous dit qu'il faut prendre un élément d'amélioration, mais c'était enlevé dans la version 2020 du Scrum Guide parce que c'est trop contraignant par rapport à ce que je disais exactement. Et donc, super. Question suivante. The time boss of the sprint planning event is... Ça, c'est des questions qu'il ne faut pas rater parce que c'est clairement défini dans le Scrum Guide. Sprint planning, 8 heures pour un sprint de 2 mois et ça prend moins de temps pour des sprints qui durent moins. Exact. Question suivante. An organization has decided to adopt Scrum, but management want to change the terminology to fit with terminology already used. What will likely happen if this is done? De quoi il s'agit de cette question? C'est un peu l'adoption de Scrum ou de l'agilité en général. Il y a des organisations qui n'ont pas l'habitude de travailler en agile ou en Scrum et qui un jour décident, ah, voilà, nous allons adopter Scrum, c'est intéressant. Maintenant, dans le cas de cette organisation, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils veulent changer la terminologie, c'est-à-dire que les termes et les mots qui sont caractérisés de Scrum, ils veulent les changer pour mettre eux-mêmes leurs propres mots par rapport à ce qu'ils faisaient déjà. Peut-être un exemple, au lieu de dire Daily Scrum, ils vont dire réunion de, bon, je sais pas quoi, au lieu de dire Sprint Review, et ils vont peut-être utiliser un autre terme qu'ils utilisaient avant pour que les gens ne soient pas
désorienté. Ça parle d'une bonne initiative. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui peut arriver si on essaie d'adopter cette façon de faire? Quand on change la terminologie pour adopter une terminologie qui existe déjà, c'est vrai que l'équipe peut se sentir plus à l'aise et moins désorienté. Mais un piège, c'est que on ne va pas embrasser le changement tel qu'il est espéré. Parce que vous dites que vous changez de framework, vous changez de façon de travailler, mais les thèmes sont toujours les mêmes et tout, c'est de la confusion. C'est de la confusion. Donc, il faudrait que la direction de changement soit claire. On va voir un peu les réponses qu'ils nous proposent et puis on va en discuter. Donc, la première réponse, c'est quoi? Without a new vocabulary as a reminder of the change, very little change may actually happen. Exactement ce que je dis. Donc, sans un nouveau vocabulaire, psychologiquement, on se dit que nous sommes toujours dans l'ancienne façon de fonctionner. Le B, c'est quoi? The organization may not understand what has changed with Scrum and the benefit of Scrum may be lost. Exactement ce que je disais. Ça peut créer de la confusion. Ça peut créer de la confusion parce qu'on soit on adopte Scrum, soit on ne l'adopte pas, mais changer les thèmes, garder les anciens thèmes et tout, on ne sait pas exactement ce qu'on adopte, ce qu'on n'adopte pas et ce qui a réellement changé. Et donc, oui, ça aussi c'est intéressant. Le C, qu'est-ce qu'ils disent? Management me feel less anxious. Oui, si vous regardez les thèmes qu'ils ont l'habitude d'utiliser, je dirais que oui, ils vont se sentir moins anxieux. Et l'option D, all of the above, oui, je dirais oui. Les options A, B et C sont tout à fait vraies, donc on prendrait bien all of the above. Super. Question suivante. Who is responsible for managing the progress of work during a sprint? Donc, qui est responsable de gérer le progrès de votre travail pendant le sprint? Donc, A, est-ce que c'est le junior de l'équipe? B, est-ce que c'est le développeur? C, est-ce que c'est le product owner? D, est-ce que c'est le développeur? Là aussi, c'est une question complexe parce que on dit qui est le responsable de la gestion du progrès durant votre travail? Les développeurs sont responsables du progrès ou bien de la gestion du progrès de ce qu'ils font. Le Scrum Master est là pour leur offrir de l'assistance et de l'accompagnement. Le Product Owner est là pour vous donner une vision, une direction, mais la gestion interne du travail qui est exactement fait, c'est les développeurs. C'est pour cela que pendant le Daily Scrum, on dit que le Daily Scrum appartient aux développeurs parce qu'il leur permet d'inspecter leur progrès par rapport au sprint goal. Et donc, ce sont les développeurs qui s'organisent et décident de comment est-ce qu'ils vont travailler pour atteindre leur objectif. Donc, la bonne réponse, c'est les développeurs. Super. Et donc, c'est ça. Les développeurs utilisent le Daily Scrum pour inspecter le progrès envers le Sprint Goal et aussi inspecter comment ils évoluent par rapport aux éléments du Sprint Backlog. Donc, super. Et donc, voilà, nous voici arrivés à la fin de cette session de 10 questions de PSM1. J'espère que mes explications ont été claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Et si vous en voulez encore, nous avons une autre partie 4 qui arrive et vous êtes invités à regarder. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci, à bientôt.